Monsieur Juanico. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues. Au premier abord, l'évolution des crédits de la mission Sport, Jeunesse et Vie Associative en 2020 semble particulièrement favorable, avec pas moins de 238 millions d'euros de plus en crédit de paiement, pour un total de 1 230 millions d'euros de la mission. Comme pour tout budget, vous le savez, il y a l'affichage et il y a la réalité. Pour le sport, lorsque l'on prend en compte les effets de périmètre, avec le transfert sur le programme 219 de la masse salariale des CS et que l'on exclut le programme 350 sur les Jeux Olympiques, qui relève d'une logique distincte, les crédits consacrés au sport n'augmentent que de 1,7 million d'euros. Je parlerai donc de stagnation. Les crédits dévolus à la jeunesse et à la vie associative augmentent certes de 51,5 millions d'euros, mais cette évolution s'explique très largement par l'inscription de 30 millions d'euros au bénéfice du service national universel, et ce, au détriment du déploiement du service civique. Celui-ci ne bénéficie que d'une hausse de 2,6% de ses moyens, plus 13 millions d'euros, alors que les crédits du service civique avaient augmenté de plus de 60 millions d'euros par an en moyenne ces 3 dernières années. Enfin, sur le programme 350, on observe un quasi-doublement des crédits de paiement en 2020 pour répondre à la hausse des besoins de la Solideo en matière d'opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais sur les 129,5 millions d'euros inscrits cette année, il semblerait que seulement 28 millions d'euros, soit un peu plus de 20%, soient fléchés vers les équipements sportifs et donc bénéficient vraiment au sport dans son ensemble au titre de l'héritage des Jeux. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous confirmer ce chiffre et nous indiquer quels sont les équipements sportifs financés dans ce cadre? S'agissant du sport, on observe une stabilisation des crédits à un niveau particulièrement bas après 2 années de forte diminution. Si l'on ajoute les crédits budgétaires et les taxes affectées, les moyens dévolus au sport ont baissé de 15% entre 2017 et 2019, soit presque 80 millions d'euros de moins. Cela s'est traduit par une forte diminution du soutien apporté aux clubs et aux associations sportives sur nos territoires, ainsi qu'aux équipements sportifs. À ce contexte budgétaire très défavorable, s'est ajoutée la suppression des contrats aidés, je pense que vous y reviendrez. Ces évolutions sont en plein décalage avec l'objectif ambitieux et que nous partageons, fixé par le gouvernement, d'augmenter de 3 millions le nombre de camps sportifs d'ici 2024. Le budget proposé pour 2020 ne redresse pas la barre, il ne fait que stopper l'hémorragie. Et en tout état de cause, si on ajoute 1,5 million d'euros de crédits budgétaires en plus aux 28 millions que je viens d'évoquer pour les équipements sportifs de la Solideo, nous sommes plus proches, Madame la Ministre, d'une augmentation de 4% des crédits que des 9,8% affichés. Je ne peux donc que déplorer que les amendements déposés par plusieurs de mes collègues et par moi-même en première partie du projet de loi de finances pour augmenter le plafond des taxes affectées aux politiques sportives n'ait pas été adopté, y compris celui voté en séance, le fameux amendement Gauthier-Cormier-Bouligeon de 15 millions supplémentaires, puis annulé du fait du recours par le gouvernement à une seconde délibération aux petites heures du matin. C'est d'autant plus dommageable que les recettes de ces taxes affectées au sport, et notamment la taxe Buffet, dont le rendement augmentera du fait des droits télé du foot professionnel de 25 millions d'euros d'ici 2021, et la taxe sur les paris sportifs dont le produit a augmenté de 80% depuis 2015 sont très dynamiques, et que l'affectation de ces 2 taxes répond pleinement à une logique de financement des politiques sportives par l'économie du sport. On a abouti ainsi à une évolution paradoxale. Alors qu'en 2017, 77% du produit des taxes affectées bénéficiait au sport, contre 23% reversés à l'État, seulement aujourd'hui, la proportion aujourd'hui s'est plus qu'inversée, avec, depuis 2018, seulement 35% des taxes affectées versées au sport et 65% qui reviennent aux caisses de l'État. J'observe par ailleurs que l'exécution budgétaire de 2018 s'avère particulièrement atypique, avec une forte sous-consommation des crédits inscrits. Sur les 347 millions d'euros votés par le Parlement sur le programme sport, ce sont plus de 64 millions d'euros qui ont été dégagés en gestion, ce qui relativise la portée de ce que nous votons, mes chers collègues. Et ces 64 millions ont été versés au CNDS pour apurer ces restes à payer. Là encore, l'on parvient à une situation paradoxale. Les taxes affectées au CNDS ont chuté en 2018, 144 millions d'euros de moins, mais 64 millions d'euros lui sont reversés en fin de gestion 2018. Pour autant, ces sommes ne viennent pas financer des subventions pour les clubs sportifs sur les territoires, mais viennent apurer des restes à payer. S'agissant du présent budget, le transfert de la masse
des CTS de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances sur le programme Sport pourrait s'interpréter comme une volonté d'améliorer la lisibilité budgétaire des moyens alloués au sport. Pour autant, il ne s'accompagne pas d'un transfert des autres crédits de personnel, notamment de la direction des sports et des services déconcentrés. Ce transfert aboutit finalement à séparer les personnels des sports en deux budgets opérationnels de programme, ce qui n'apparaît pas très cohérent et affaiblit le ministère des Sports. Par ailleurs, dans le contexte de la crise durable autour du statut et de l'avenir des CTS, on peut s'interroger sur les raisons qui ont motivé ce transfert. Le risque d'externalisation de ces personnels aux fédérations est réel, en l'absence d'ouverture de nouveaux concours, comme cela a été annoncé pour l'année 2019. Sur le sujet des CTS, j'appelle de mes vœux un dénouement rapide pour une crise qui s'est enlisée. La persistance d'un climat d'incertitude et de tension depuis plus d'un an s'avère très délétère pour le corps des CTS et plus largement pour les athlètes et le monde sportif, à quelques mois de l'échéance majeure des Jeux de Tokyo. Il me semble nécessaire de maintenir le statut de fonctionnaire pour les CTS, sans pour autant prôner le statu quo. Dans la lignée des propositions que j'avais formulées dans un précédent rapport, je préconise une réelle formation continue des CTS, avec la mise en place d'une école des cadres, une politique ambitieuse et moderne de gestion des ressources humaines. Il est par ailleurs indispensable de maintenir des concours de CTS ouverts aux sportifs de haut niveau en fin de carrière, car il s'agit d'un débouché particulièrement adapté pour eux. Enfin, confier la gestion des CTS à l'agence ne me semble pas pertinent, car elle ne dispose pas des moyens nécessaires aujourd'hui pour assumer cette nouvelle mission. Il serait préférable de renforcer le centre de gestion opérationnelle des CTS au sein de la direction des sports, en lui donnant davantage de moyens et d'outils pour la gestion des ressources humaines. Je dirais également un mot de la réforme des services déconcentrés des sports, de la jeunesse et de la vie associative, avec la disparition des DRJSCS et des DDCS, scindés en deux. Les personnels relevant de la jeunesse et de la vie associative vont ainsi rejoindre les services déconcentrés de l'éducation nationale. Et leurs missions seront fortement réorientées vers la dimension jeunesse, en particulier le service national universel. Cette réforme fait craindre au personnel une dilution de leur mission avec un accent qui serait essentiellement mis sur le SNU et risque d'affaiblir encore davantage le ministère des Sports. S'il est certes un peu trop tôt pour dresser le bilan de la réforme de la gouvernance sportive, j'ai retiré de mes auditions l'impression d'un manque de pilotage général avec des acteurs nombreux dont les champs d'intervention ne sont pas suffisamment définis, ainsi qu'un certain flou sur les processus décisionnels au sein de l'Agence nationale du sport. En tout état de cause, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, la création de cette agence, dotée de larges compétences, pose inévitablement la question d'un possible effacement programmé du ministère des Sports. Celui-ci ne doit pas devenir un acteur résiduel des politiques publiques sportives, mais doit rester garant du déploiement de ces politiques sur l'ensemble du territoire, comme le souligne le Conseil d'État dans son récent rapport annuel. L'expérimentation des projets sportifs fédéraux, PSF, par lequel 28 fédérations volontaires ont assuré l'instruction des demandes de subventions déposées par leurs clubs, semble néanmoins réussie. Des avis que j'ai pu recueillir en audition. Toutefois, compte tenu de l'appel d'air suscité par cette nouvelle procédure, il est indispensable d'augmenter le montant de la part territoriale et donc des subventions versées aux clubs pour faire face aux besoins exprimés, sans quoi la réforme des projets sportifs fédéraux ne conduira qu'à décevoir et décourager le monde associatif sportif qui va déposer de nombreux dossiers. Il me semblerait aussi pertinent d'harmoniser les procédures de suivi dans les commissions d'attribution des subventions au sein des différentes fédérations en prévoyant un cadre déontologique et éthique bien défini. J'achèverai mon propos en regrettant le recul dans l'ambition d'un large déploiement du service civique. Ce dispositif plafonne et marque le pas du fait du ralentissement de la dynamique des crédits inscrits en 2020. Déjà, en 2019, nous avons pu constater dans nos circonscriptions que des mesures de régulation ont été prises en gestion, portant à la fois sur le nombre de volontaires du service civique, mais aussi sur la durée des missions. Ces coups d'accordéon sont préjudiciables à tous les acteurs, les jeunes comme les structures d'accueil, notamment les fédérations sportives. Il faudrait allouer 30 millions d'euros supplémentaires en 2020 pour parvenir à l'objectif des 150 000 volontaires. Or, ces 30 millions d'euros sont justement inscrits au bénéfice du service national universel, alors même que ce dispositif est redondant avec nombre de dispositifs de l'éducation nationale, avec les journées défense et citoyenneté et bien sûr avec le service civique. Organiser un parcours de citoyenneté dès le plus jeune âge, en s'appuyant sur les nombreux dispositifs existants, serait beaucoup plus pertinent et efficace. Voilà. Je me dois de dire donc en tant que rapporteur pour avis que j'émets un avis défavorable sur les crédits de la mission, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur Génicaud. Madame El Haïry, rapporteur spécial.